kogumbamela Yahweh naye kogumbamela liboso na yo na busana naye kogumbamela maboko na ngai na tombola naye kogumbamela Yahweh
Tombeli yo Yesu. Yahweh, Nazali na nga moto pamba. naikokumbamela yo. Yamba masanzo Liboso na yo napusani. na motema na nga Yesu. Naikokumbamela yo. Naza na nga moto pamba. Maboko na ngai Tomboli maboko. nakokoni. Nakukumiza Yawe. Naikokumbamela yo. Nous te rendons grâce, notre Dieu, de ce que tu nous réunis encore en ces lieux pour nous parler. Nous te recommandons ces instants du début à la fin, tout en laissant la place à ton Esprit Saint de pouvoir nous consoler, nous donner des réponses aux questions que nous nous posons, car tu connais les besoins de tout un chacun de nous. Pour ta seule gloire, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je vous invite de lire avec moi la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Luc chapitre 13, 10 à 17. Si nous avions trouvé, nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Oui, pour le respect que nous avons à la parole de Dieu, nous nous tenons debout pour lire. Jésus enseignait dans des synagogues dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'habitude, quand nous organisons des fêtes, nous sélectionnons nos invités et nous leur envoyons des invitations pour qu'ils puissent répondre et partager la joie ensemble avec eux. Même si vous pouvez avoir assez de moyens, vous n'allez pas inviter tout un village pour participer à la fête. Et pour dire que l'homme est limité dans tout ce qu'il fait. Tandis que notre Dieu, il est capable,
à satisfaire tout le monde et à répondre aux besoins de tout le monde. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Je rends grâce à Dieu en ces jours et je rends également grâce à Dieu au travers des collèges des pasteurs qui m'ont choisi pour qu'aujourd'hui nous puissions partager avec vous cette parole qui est une nourriture spirituelle. Pour ce, je vous souhaite bon appétit à tous et à toutes. Mais la parole de Dieu, c'est une nourriture, n'est-ce pas? Bon appétit. C'est le jour aussi de mon anniversaire où je n'ai pas pu avoir assez de choses à vous communiquer ou à vous donner, à partager avec vous, mais au travers de cette grâce que Dieu nous accorde pour parler de sa part, et je partage avec vous cette nourriture spirituelle. Nous venons de suivre la lecture de la parole de Dieu où on nous parle d'une femme qui était infirme, qui avait de l'handicap. Cette femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle n'est pas née comme telle. Mais l'esprit qui est entré dans elle va déformer cette femme pour qu'elle puisse perdre les vrais sens. Et cette femme aimait Dieu. Elle venait chaque jour, chaque fois, chaque jour du sabbat, dans les temples pour glorifier Dieu. Elle connaissait Dieu. Malgré son état n'était pas un prétexte pour dire « je pourrais m'isoler des autres ». Mais elle trouvait quand même son intérêt d'aller rendre grâce à Dieu, d'exposer son problème à Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y avait pas une autre personne qu'elle pouvait se décharger. Elle venait, elle rentrait. Une année, c'était d'abord 2 jours. Un jour, la maladie est entrée, occasionnée par un mauvais esprit. 2, 3, 4, 5, une semaine, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3, 4, jusqu'à totaliser 18 ans. Elle rencontrait les serviteurs de l'époque qui étaient là, qui parlaient aussi de la part du Seigneur. Mais ces derniers étaient incapables de pouvoir lui communiquer la guérison dont elle avait besoin. L'homme est limité. L'homme est limité, mais Dieu n'a pas de limites. Bien-aimés, nous avions choisi celui, même s'il veut bénir son enfant, il n'a pas besoin de solliciter les conseils d'X ou d'Y. Non, il est merveilleux, notre Dieu. Il n'a pas besoin de conseiller. Contrairement à nous humains, combien de femmes mariées ou des hommes mariés, des responsables, des dirigeants qui ont en eux-mêmes, ils ont pensé à faire du bien aux autres,
mais quand leurs conseillers se sont présentés pour leur dire de ne pas le faire, et ils ont dû cesser de ne pas aussi faire du bien à ceux qu'ils voulaient faire du bien, parce que le conseiller a donné un conseil. Mais notre Dieu, quand il décide de bénir X, Y, même s'il y a des obstacles, mais la bénédiction finira toujours par s'accomplir dans la vie de la personne qu'il veut bénir dans sa vie. Parce qu'il est Dieu. Et cette dame entrait au temple, sortait comme telle. Mais personne ne s'est présenté au devant de Dieu et rentrait comme s'il s'est présenté, comme avec tout ce qu'il avait comme problème, et il rentre comme tel sans pour autant subir une transformation. Dieu change toujours les gens. Et cette femme va trouver la compassion de Jésus. Vous n'allez pas oublier, bien-aimés, que nous sommes en train d'exploiter le thème de l'année. Aimer Dieu, aimer son prochain, aimer le pays. L'amour, nous devons manifester notre amour à notre Dieu créateur, l'amour à nos semblables et à notre nation. Il ne faut pas attendre que les choses ne puissent plus bien marcher pour enfin chercher à réparer, mais nous devons communiquer notre amour que nous avons pendant que nous sommes encore en vie. C'est pourquoi j'ai choisi le sujet de ce matin. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. C'est pendant qu'on vit qu'on peut manifester l'amour envers Dieu, envers son prochain et envers la nation. C'est pendant qu'on vit. Si on n'a plus le souffle de vie, c'est fini. Les souffles de vie nous permettent à communiquer la grâce que Dieu nous accorde auprès des autres. S'il faut donner, s'il faut aider, s'il faut exprimer cet amour, c'est pendant qu'on vit qu'on peut le faire. Une fois qu'on n'est plus en vie, on ne saura plus aimer Dieu. Dans les séjours des morts, on n'invoque pas Dieu. On invoque Dieu quand on est en vie. On sert Dieu quand on vit encore. On peut aussi venir en aide à nos bien-aimés qui nous entourent, c'est quand on est en vie. Mais si on est déjà déclaré mort, comment vous pouvez épauler la personne qui est dans les besoins à côté de vous? C'est pratiquement impossible. Cette dame, possédée par un mauvais esprit, qui l'a défigurée, déformée, va trouver grâce auprès du Seigneur. Pendant que ses semblables étaient là, mais incapables de lui venir en aide. Incapables. Elle écoutait plutôt aussi la parole de Dieu, mais elle rentrait comme telle. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand j'étais en train de méditer ce texte, quand j'observe mon environnement, je me dis, il y a des fois, nous faisons des choses à l'envers, pendant que le Seigneur attend de nous saisir les opportunités qu'il nous accorde pour faire ce qu'il a besoin de nous voir faire et rester dans sa parole. Cette dame était infirme, était malade. Mais les serviteurs qui étaient là étaient incapables de lui venir en aide.
C'est ce que nous voyons aussi dans notre société. Tout ce qui se passe dans nos familles, dans notre environnement, nous le voyons. Quand quelqu'un est malade, nous sommes très lents de nous mobiliser pour chercher la solution pour sa guérison. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos milieux de service, que ce soit partout où nous pourrons fouler les plantes de nos pieds. Nous sommes très lents pour donner des solutions aux problèmes de nos bien-aimés qui sont malades. Mais une fois que la personne n'est plus, on se mobilise. Comment on va l'enterrer? On se mobilise. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Quel uniforme que nous allons porter ce jour-là? On se mobilise, corps et âme. Mais pendant qu'il était ou qu'elle était malade, cette mobilisation-là ne s'était même pas manifestée. Et le jour où la personne n'est plus, on vient avec des gerbes de fleurs pour donner, je ne sais pas, on donne à qui? On donne à la personne, on exprime notre reconnaissance à la personne qui est partie, ou on le fait pour que les gens nous voient que nous avons cette compassion-là. Ma prière est que ces systèmes puissent vraiment se disparaître dans notre société. Que ça puisse disparaître. Parce que ça ne contribue à rien. Ça ne donne rien. C'est le moment où nos frères et sœurs souffrent, dont nous sommes censés nous mobiliser corps et âme pour leur apporter de l'aide nécessaire, que ce soit les médicaments, que ce soit tout ce dont nous sommes censés faire, pourvu qu'ils soient en bonne santé, pour que nous puissions continuer à travailler avec eux, que d'attendre s'ils meurent, on vient avec des gerbes de fleurs pour leur donner. C'est quoi ça? Et ces gerbes de fleurs-là, on les prépare pour manger. Il y a d'autres cimetières où on n'aime même pas ça. Il faut amener des gerbes de fleurs qui sont naturelles parce que on doit jeter ça dans les cercueils, dans la tombe, ainsi de suite. Mais des synthétiques là. Et même ça, il n'a pas besoin de fumier pour que on puisse, quand on va planter des légumes, ça puisse bien pousser. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous devons revoir notre façon de faire les choses dans la société. Nous dépensons beaucoup, peut-être pour rien. Et là, je rejoins Jésus qui reproche ceux qui s'opposaient à la guérison de cette dame. Hypocrite. Nous jouons aussi l'hypocrisie. Tu avais l'argent, mais tu n'as pas donné cet argent-là. La personne est décédée. Tu prends cet argent-là, tu achètes des choses qu'on ne pouvait même pas utiliser. Ça, ce n'est pas de l'hypocrisie. Je ne sais pas. Mais j'ai pris que le Saint-Esprit puisse te révéler pour te dire que non, ce que tu fais ou ce que tu as l'habitude de faire n'est pas normal. Jésus a eu pitié de cette dame. Femme, tu es guérie de ton infirmité. Et le jour du sabbat, la femme qui était guérie, l'esprit mauvais qui ne pouvait plus continuer à travailler dans la dame, est sorti, elle a retrouvé sa santé. Elle qui était déformée, elle a reçu sa forme normale. Elle est redressée. Oh, j'ai pris que le Seigneur puisse redresser votre vie
Que le Seigneur puisse redresser votre travail, qu'il redresse tout ce qui est défiguré, déformé, qu'il le redresse parce que tu es censé voir la main de Dieu dans ta vie. L'ennemi est entré pour changer la forme normale de ce que tu étais, de ce que tu es, de ce que tu devrais être. Et cette femme ne pouvait pas se redresser. Jésus n'a pas accepté qu'elle puisse continuer à vivre comme telle et va communiquer la parole de guérison. Jésus lui dit, il adresse la parole à cette femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. La parole de Dieu nous dit, à l'instant même, elle se redressa et glorifia le Seigneur. Elle se redressa et glorifia le Seigneur. Ma prière de ce matin est que le Seigneur te redresse pour que tu puisses glorifier celui qui est au-dessus de tout. Qui t'a déformé, qui a changé ta position, qui a fait que toi tu ne puisses pas jouir de la grâce de Dieu dans ta vie. Tout esprit contraire, tout esprit qui s'oppose, oui, à ce que Dieu veut que tu sois, que le Seigneur s'impose à cela, que cet esprit puisse être couvert de honte. Nous le chassons au nom puissant de Jésus-Christ, parce que tu es appelé à témoigner la grâce de Dieu. Tu es appelé à chanter la gloire de Dieu. Tu es appelé à témoigner l'amour de Dieu. Oui, que personne s'oppose à ta bénédiction, parce que tu es condamné à être béni. Parce que tu as accepté celui qui bénit, celui qui change, oui, la situation, celui qui est capable de te communiquer la guérison pendant que l'ennemi a communiqué la maladie, celui qui est capable de te délivrer pendant que tu as été possédé, que le Seigneur te délivre pour que tu puisses expérimenter la joie d'être attaché à lui et de s'approcher auprès de lui, de prêter ta parole, de prêter tes oreilles à écouter sa parole. Oui, le Seigneur a menacé cet esprit démoniaque qui avait déformé cette dame. Trouve ta forme normale. Et cette guérison va susciter la jalousie. Que le Seigneur continue à te bénir dans ta vie. Qu'il continue à faire de grandes choses dans ta vie. Que ceux qui s'opposent à cela, qu'ils soient couverts de honte. Bien-aimés, l'acharnement des gens de ce monde ne changera rien sur ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Et même s'ils s'acharnent, mais Dieu reste Dieu. Ce qu'il a béni est béni éternellement. Et personne n'a le pouvoir de le contredire. Il est capable de le faire aussi pour toi. Il a défendu cette dame, il est capable aussi de te défendre. Il a soutenu cette dame pour accompagner sa guérison. Il est capable aussi de te soutenir jusqu'à une guérison totale dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille et dans cette société parce qu'il est Dieu. Vous savez, bien-aimés, la plupart de ceux qui s'acharnent contre ceux ou celles qui font du bien sont des incapables à faire du bien. La personne est incapable à faire quelque chose du bien. Mais cette personne-là devient spécialiste pour dénigrer les autres qui font du bien. Non, tu es appelé à t'amender pour que toi aussi tu fasses ce qui est bien et les gens seront peut-être encouragés aussi. Que d'être là à critiquer les autres qui font du bien. Ma prière est que même si tu es critiqué, tes oreilles ont enregistré des propos qui pourraient peut-être te pousser à te décourager dans ce que tu es en train de faire pour la gloire de Dieu, que le Seigneur te communique encore la force pour continuer à faire ce dont tu es censé faire pour la gloire du Seigneur. Ne te décourage pas, parce que
tu ne sers pas des hommes, mais tu sers celui qui t'a donné le souffle de vie. Et cette dame va se trouver devant un problème. Le chef de synagogue va réagir. Il s'en prend sur les malades. Vous aussi les malades. Venez vous faire guérir les jours ouvrables, mais ne venez pas les jours du sabbat. Si toi, entre guillemets, serviteur, servante, tu es incapable de sauver les jours du sabbat, mais Dieu est maître du sabbat, il est capable de sauver à n'importe quel jour. Il n'attend pas les jours pour sauver n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Dieu est capable de communiquer sa volonté à tous ceux et celles qui prêteront l'oreille pour l'écouter. Et c'est ce qu'il avait fait. La dame est délivrée. Le chef de la synagogue s'indigne. Comme on s'indigne aussi de ce que toi tu es devenu, de ce que Dieu a fait pour toi. Je bénis le Seigneur pour cette chanson que la chorale a chantée, qui témoigne la grâce de Dieu. Jésus avait opéré cette guérison les jours du sabbat. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Et même les jours ouvrables. Celui qui donne, qui parle de cela, était aussi incapable. Aucun jour ouvrable, il a eu à opérer des miracles. Et si les jours ouvrables où il était capable à travailler, il n'a pas pu opérer des miracles, est-ce que le jour du sabbat, il pouvait faire quelque chose? Il était limité, incapable. Il n'avait même pas l'Esprit de Dieu aussi pour accompagner cette guérison-là. Parce que sa façon aussi de réagir témoigne que c'est un païen tout fait. Même si il portait des habits comme j'ai porté, mais si tu n'as pas Christ, tu sers le Seigneur, tu es encore dans le paganisme et tu dois te convertir pour que le Seigneur puisse t'utiliser et à réaliser de grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas parce que je touche la Bible et automatiquement je deviens chrétien. Ce monsieur va s'opposer à ce que Christ, le maître du sabbat, a fait du bien. Et Jésus n'a pas tardé pour lui laisser le temps. Il l'appelle hypocrite. Et c'est comme je l'avais dit aussi, nous sommes hypocrites. Quand le moment où nous sommes censés aider les autres, nous ne le faisons pas, nous attendons s'ils meurent, nous venons pour les chercher à nous maquiller que nous compatissons avec eux. Là aussi, nous jouons l'hypocrisie. Vrai ou faux? Nous doutons de cela? Vrai ou faux? Alors nous sommes appelés à cesser d'être hypocrites dans la vie. Aimons-nous vivants. Je l'ai toujours dit, à chaque fois que je trouve l'occasion, peut-être que ce soit dans des moments de deuil ou autres, je dis le jour où le Seigneur prendra mon âme, je n'aimerais pas que les gens puissent venir donner des gerbes de fleurs. Ne venez pas avec ça. Ne témoignez pas non plus. Glorifiez seulement le Seigneur. Glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Oui, nous devons glorifier le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si tu vois ton frère qui n'a pas de tunique, tu as 2 tuniques, tu es censé faire quoi? Enlève ta tunique et donne-lui, n'est-ce pas? Toi, tu vas rester avec l'autre tunique. C'est pendant qu'on est en vie qu'on peut faire ça. Mais si on est déjà décédé, on saura le faire? Et c'est là où Christ nous appelle hypocrites. Il faut voir quand quelqu'un meurt, on fait des dépenses et des dépenses. On cherche l'endroit le plus cher pour aller l'enterrer. C'est une bonne chose. Nous devons immortaliser notre bien-aimé. Mais quand il était en vie, cet engouement-là, cet amour-là, nous l'avions manifesté.
Que le Seigneur bénisse ceux qui les manifestent. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et aussi, ce monsieur qui s'oppose à cette guérison, le jour du sabbat, le jour où son bœuf ou son âne a soif, il amène ça pour que son bœuf puisse prendre de l'eau. C'est là où Christ a dit, vous êtes hypocrite. Et ce que vous faites là, ce n'est pas le travail. Aller faire boire le bœuf de l'eau, ce n'est pas le travail. C'est le travail, n'est-ce pas? On fait une loi taillée sur mesure. Mais non, la loi est pour tout le monde. Il n'y a pas de la loi pour les riches et la loi pour les pauvres. La loi reste la loi pour les riches et pour les pauvres. On est censé obéir à la loi, respecter la loi. Le non-respect de la loi, c'est un péché. Nous avons une route à deux sens. Mais si quelqu'un laisse le sens où il est censé conduire, il se retrouve dans l'autre sens inverse. Est-ce qu'il obéit à la loi, au code de la route, ou il fait le contraire? Hein? Il fait le contraire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous ne voyons pas chez nous? Et les petits peuples? Est-ce qu'il y a aussi des grands peuples? Je ne sais pas. Nous respectons ou nous sommes en train de désobéir à la loi de Dieu. Bien-aimé, la loi est sacrée. La loi est sacrée. L'autorité aussi est sacrée. Alors nous devons rester dans la loi pour respecter ce que Dieu nous demande de faire. C'est alors que nous pouvons être bénis. Le non-respect nous attire des malédictions dans nos vies. Que le Seigneur nous aide. Ma prière est que tous ceux qui s'opposent à la grâce que Dieu t'a accordée, que le Seigneur lui-même puisse te défendre parce que tu es appelé à témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. Oui, cette dame a chanté pour la gloire du Seigneur. Cette dame a glorifié le Seigneur. Toi aussi, tu es appelé à glorifier le Seigneur dans ce qu'il fait pour toi. Au lieu de faire le contraire de ce que Dieu attend de toi. Oui, j'espère que cette dame a chanté « Dieu est bon ». C'est pourquoi, même si les gens se sont opposés, mais la bonté de Dieu s'est manifestée dans elle pour qu'elle puisse témoigner la grâce de Dieu dans sa vie. Dieu est bon. Nous n'avons rien mérité, mais il aime à nous combler. Son honneur est de bénir, de rendre heureux et d'enrichir. Quand la tempête rugit, Dieu est bon. Son cœur est mon sûr abri. Dieu est bon. Même au milieu du danger, je suis en sécurité. C'est pourquoi je puis chanter Dieu est bon. Même quand les gens se lèvent pour te condamner, Dieu manifeste sa bonté pour te justifier. Même quand les gens se lèvent pour te maudire, Dieu manifeste sa bonté pour te bénir. Parce que tu es appelé à jouir de la grâce de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter le cantique 83. Seigneur, tu donnes ce haut.
S'asseoir. C'est le moment des offrandes. Nous allons donner avec joie. Nous invitons les diacres et diaconesses, ceux qui sont là, derrière nos paniers, et la chorale va nous accompagner.